Le sujet du jour. Nous allons parler aujourd'hui d'un secteur très mouvementé, instable et désordonné, complice de nuisances à la santé humaine. L'agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire est un secteur d'activité qui regroupe de différents autres secteurs. Les producteurs, qui produisent des produits agricoles et autres. Les industries, qui transforment ces productions. La qualité de l'industrie agroalimentaire. La santé humaine nécessite une attention particulière. Il faudrait un respect total du processus de fabrication. Le sérieux et l'honnêteté de l'industrie agroalimentaire est la clé de réussite pour les investisseurs du secteur et la protection de la santé du consommateur de l'autre. Il est conseillé de limiter toute adduction, additif alimentaire, aux produits à large consommation. La cuisson non adaptée et non contrôlée dégrade entièrement les aliments. Le respect des lois. Les honnêtes industriels doivent se conformer aux règles de base. Le traitement de l'eau au contact direct avec les aliments. Le respect de la chaîne du froid. L'hygiène complète des infrastructures. Diminution d'additifs, de sel, de gras et sucre ajouté. S'aligner avec les conseils de l'OMS et les lois gouvernementales de chaque pays. Le traitement de l'eau. Les eaux destinées à la production agroalimentaire doivent obéir à des lois gouvernementales très strictes. Les eaux de forage, de source ou de ville ont un traitement différent, mais les paramètres seront les mêmes. Cependant, les eaux destinées au process de production alimentaire, de nettoyage d'équipements de vapeur de cuisson doivent être séparées. La chaîne du froid. La chaîne du froid est une suite d'opérations spécifiques et indispensable pour une bonne conservation et l'augmentation d'une durée de vie raisonnable pour les produits périssables. C'est aussi le moyen de transport le plus adéquat vers des contrées éloignées. Les modes de cuisson. La cuisson des produits dans les manufactures est soumise à des règles bien déterminées. Après cuisson, les préparations du jour sont dirigées vers un tunnel de refroidissement. Le système de refroidissement est varié. Le plus utilisé est un refroidissement par air soufflé à travers un circuit fermé d'eau glacée. Après un temps déterminé, la production est dirigée vers le processus final qui est le conditionnement. Étiquetage et emballage. Friture en continu. Le cycle de cuisson. Le meilleur procédé de cuisson est une pré-cuisson à la vapeur, une cuisson finale à l'huile. Généralement, la cuisson s'effectue par la programmation d'un convoyage synchronisé avec la température et le temps. Il faut être professionnel pour le choix de l'huile et le temps de cuisson. Cuisson à la vapeur. Les avantages de la cuisson à la vapeur. Un gain de temps et d'énergie. Productivité augmentée. Perte amoindrie. Cependant, certaines règles fondamentales doivent être respectées à la lettre. Consultez Conseil Compagnie. Moumou. 05 56 72 61 13. 07 95 31 86 00. Eau de process. Les eaux destinées à l'industrie et qui ont un contact direct avec les denrées alimentaires doivent être impérativement analysées et traitées si nécessaire. Ce devoir est très souvent sous-estimé. Les eaux de process en contact avec la production alimentaire doivent subir les analyses. Analyse bactériologique. Analyse chimique. Ce sont ces deux paramètres complémentaires qu'il faudrait surveiller régulièrement. Une seule irrégularité de ces deux paramètres est une déclaration de non-potabilité de l'eau. Traitement des rejets dans l'industrie alimentaire. L'industrie alimentaire utilise une grande quantité d'eau destinée au nettoyage et la production. L'eau est considérée comme matière première. Cette eau nécessite un traitement spécifique. Pour la production. Pour l'eau de cuisson à la vapeur. Pour le nettoyage des équipements. Et le traitement des rejets. Les rejets peuvent être récupérés pour de multiples usages. Les circuits fermés.
Eau chaude et eau glacée. Usage des produits d'hygiène agroalimentaire. À chaque fin de journée, on procède à un nettoyage général et complet. L'usage de détergents alimentaires est prescrit. Cependant, des produits chimiques tels que les biocides interviennent pour élimination de micro-organismes présents sur les sols, murs, plans de travail. La création d'un service spécialisé dans le nettoyage et la désinfection des espaces de travail est primordiale. Cela nécessiterait une formation pour les éléments et des tenues de protection imposées par le règlement. L'usage des produits exige le respect des consignes de sécurité des notifications des fabricants. Usage des produits d'hygiène agroalimentaire. À chaque fin de journée, on procède à un nettoyage général et complet. L'usage de détergents alimentaires est prescrit. Cependant, des produits chimiques tels que les biocides interviennent pour élimination de micro-organismes présents sur les sols, murs, plans de travail. La création d'un service spécialisé dans le nettoyage et la désinfection des espaces de travail est primordiale. Cela nécessiterait une formation pour les éléments et des tenues de protection imposées par le règlement. L'usage des produits exige le respect des consignes de sécurité des notifications des fabricants. Service de nettoyage et de désinfection spécialisé dans l'agroalimentaire. Le service de nettoyage et de désinfection est un service formé plus spécialement pour les manufactures de production alimentaire. Cette équipe intervient pour le lavage et la désinfection des locaux professionnels, cuisine, plans de travail et de préparation, ainsi que tous les équipements. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner certains méfaits tels que des irritations et des brûlures. Des produits adaptés. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner certains méfaits tels que des irritations et des brûlures. Liste des additifs alimentaires. Colorants, conservateurs, antioxydants, exhausteurs de goût, gaz propulseur, gomme, arômes stabilisants, édulcorants. Les additifs alimentaires. L'excès de certains additifs ajoutés comme le sel, le sucre et le gras qui sont pourtant essentiels sont nocifs pour la santé humaine. Des AVC, des arrêts cardiaques, du diabète de type 2 et l'obésité sont d'un pourcentage élevé à travers la planète. Cela est dû à l'accumulation dans tous les produits à large consommation. Ces méfaits se manifestent à un âge un peu avancé. Aucun symptôme ne nous alerte. Conseil de l'OMS. L'OMS conseille les autorités de tous les pays à surveiller de très près tous les produits fabriqués avec l'intégration des additifs. La supervision de toutes les productions mises sur le marché. Les boissons. Les produits à base de farine, pâtes alimentaires et instantanées. Chaque pays doit se conformer à la législation qui gère ce secteur. Les colorants. Le rôle des colorants alimentaires est de donner un éclat aux couleurs des aliments pour leur donner un aspect attrayant et attractif. De redonner son éclat à un produit longtemps stocké. Différents types de colorants alimentaires et caractéristiques. Il existe 3 catégories de colorants alimentaires. Les colorants naturels, qui se trouvent en plein nature. Les colorants de synthèse. Additifs, qui sont des extraits de produits naturels. Les colorants artificiels. Additifs, inventés. Colorants alimentaires. Y a-t-il des dangers? L'excès des colorants d'additifs de tout type dans les aliments peut causer des effets secondaires indésirables. Les allergies et des brûlures d'estomac se sont souvent manifestées chez des consommateurs. Et ce n'est que tardivement qu'on pointe du doigt les additifs et les colorants. C'est pourquoi qu'il est important de respecter les doses prescrites par les organismes d'État chargés de ce secteur. Important. Les colorants et additifs naturels sont les mieux désignés et exempts de tout méfait.
Étiquetage alimentaire. Mention obligatoire. Très important. La lecture de l'étiquetage est d'une importance capitale. Les industriels doivent élaborer sur leurs emballages les étiquetages d'une façon visible et lisible. Les additifs ajoutés doivent être signalés avec leur nom réel, pas leur code. Parfois il fallait en plus de lunettes, une loupe pour lire les indications sur les emballages. Prochain constat. L'intervention des lobbies en agroalimentaire.